Cana commence déjà. Alléluia. Notre Cana commence maintenant et il va se terminer au ciel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimés, nous parlons de la joie de la croix. La joie qui sort de la croix. La joie qui découle de la croix. Cette joie, elle est manifestée parce qu'après la croix, nous avons obtenu des bénédictions. Après la croix, le Seigneur a pardonné nos péchés. Après la croix, le diable a été vaincu. Les sorciers n'ont plus de pouvoir sur ta vie. C'est après la croix. Après la croix, bien-aimés, nous ne pouvons plus vivre les mêmes choses que les païens. Nous sommes une race élue, une nation sainte, un peuple acquis pour annoncer les vertus du Seigneur. Bien-aimés, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes ceux qui gouvernent, ceux qui dirigent par la puissance du Saint-Esprit. Mais tout cela, c'est après la croix. Ce sont les bénéfices que Christ a pris auprès du Père par sa mort à la croix et il nous les a donnés. Nous sommes bénéficiaires des œuvres que Christ a accomplies à la croix. Voilà pourquoi le chrétien ne doit pas être un homme triste. Le chrétien ne doit pas être malheureux. Même s'il passe par des moments difficiles, ce n'est qu'une étape. Ce n'est qu'une étape, frère. Ne te laisse pas abattre à cause du temps par lequel tu passes ou de l'étape dans laquelle tu te trouves. Ce n'est qu'une étape. Ta destinée est glorieuse en Christ. Si Christ n'est pas resté dans le tombeau, toi aussi tu ne resteras pas dans cette maladie-là. Si Christ n'est pas resté dans le tombeau, toi aussi tu ne resteras pas dans ces problèmes-là. Si Christ n'est pas resté dans le tombeau, toi aussi tu ne resteras pas dans ce chômage. Et toutes ces choses qui amènent la tristesse, tu en sortiras. Il a été pour nous un exemple que rien ne doit être définitif sur la terre. Alléluia. Et il a changé de statut. On l'appelle maintenant ressuscité. On ne peut pas parler de feu Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, tous les hommes ont dit feu Fulani. À Lingala on dit Kondo Fulani. Mariemu en Swahili. Mariemu Fulani. Mais Jésus-Christ n'est pas Mariemu. Il n'est pas Kondo. Il n'est pas feu. Parce qu'il est vivant. Voilà pourquoi il est spécial. Pendant que nous parlons, il est ici. Il est là. Il a dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. C'est pourquoi j'aime dire, quand vous venez à l'église, préparez-vous à recevoir n'importe quel miracle. Dieu est là. Ne regardez pas les bâtiments. Ce n'est pas les bâtiments, c'est ta foi. Si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne. Quelle est la montagne qu'il y a devant toi? La montagne est passagère. Et la montagne est une créature. Jésus est au-dessus de toute créature. Et Jésus vit en toi. Voilà pourquoi tu peux parler à cette montagne. Ces problèmes. Parce que Jésus est vivant. Oui, nous avons parlé de la guérison. Nous avons parlé de l'autorité sur Satan, la victoire sur le diable. Nous avons parlé de la délivrance de toute malédiction. Nous avons parlé du pardon du péché, du salut de nos âmes. En fait, l'œuvre de la croix de Christ a touché les 3 dimensions de l'homme. Son esprit, son âme et son corps. C'est une œuvre complète. Christ n'a rien laissé. Voilà pourquoi en Christ, tu peux réclamer des bénédictions spirituelles. Tu peux réclamer les bénédictions morales, les bénédictions de l'âme, les bénédictions émotionnelles, sentimentales. Tu peux aussi déclarer les bénédictions physiques. C'est ton droit de réclamer une maison. C'est ton droit de réclamer un mariage. C'est ton droit de réclamer une voiture. C'est ton droit de réclamer un voyage. C'est ton droit. Parce que toutes ces 3 dimensions sont dans la victoire de Jésus. Voilà, il a pourquoi il a dit, tout est accompli. Il n'a pas dit seulement c'est accompli, il dit tout. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons nous attacher à Christ. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. N'est-ce pas? C'est ce que notre texte de base, Hébreux 12, nous dit. Ayant les regards fixés sur Jésus-Christ,
l'auteur et le consommateur de notre foi, qui, en vue ou en faveur de la joie qui lui était proposée, a souffert la croix. Il a méprisé l'ignominie et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Regardez ces 3 étapes. Ce sont 3 étapes de l'existence de Christ. Premièrement, il accepte la croix. Et quand on parle de la croix, moi quand je parle de la croix de Christ, ce n'est pas seulement ces moments-là où il a été pendu sur le bois, parce que je vous ai démontré que la croix de Christ s'est passée avant la fondation du monde, n'est-ce pas? 1 Pierre 1, 18 à 20. On a dit l'agneau qui a été prédestiné. Quand on dit prédestiné, c'était préparé avant. Ce qui s'est passé ce jour-là, aujourd'hui beaucoup de religions célèbrent le vendredi saint. Il y en a qui transportent une certaine croix. Il y en a qui font des cérémonies, frère. Ce qui s'est passé ce jour-là n'était que la rediffusion de ce qui a eu lieu dans le conseil éternel de Dieu. La vraie crucifixion a eu lieu avant la fondation du monde. Alléluia. Donc ce qui s'est passé ce jour-là n'est pas tout sur la croix. Moi j'avais dit toute la vie de Christ est le symbole de la croix. Toute sa vie. Il est né dans une famille pauvre. Oui, la famille de Christ était pauvre. La preuve, le jour où on vient présenter l'enfant, sa mère amène seulement des pigeons. Et si vous regardez dans le Lévitique, les pigeons, c'était le sacrifice des pauvres en Israël. Lui, le propriétaire de tout, mais il s'est fait pauvre pour que toi tu deviennes riche. Voilà les symboles. C'est pourquoi j'ai dit pour moi la croix de Christ c'est toute sa vie. Toutes les dimensions de sa vie. Il a été rejeté par les hommes, abandonné, méprisé, insulté. Et que c'était difficile de vivre. Il n'avait pas une bourse. Parce que des fois quand il fallait payer l'impôt, il fallait pêcher un poisson. Alléluia. Il n'avait pas une armée. Il n'avait pas de garde du corps pour le garder. Et pourtant, il est le roi des rois. Toute sa vie, bien-aimée, c'est la croix. C'est l'image de quelqu'un qui s'est dépouillé lui-même. Quelqu'un qui s'est abaissé en faveur des autres. Voilà le message de la croix. Le message de la croix, c'est souffrir pour les autres. C'est accepter de considérer aussi mon prochain. C'est accepter d'aimer toutes les races et toutes les tribus. C'est ça la croix. Car la Bible dit par la croix, Christ a renversé les murs de séparation. Il n'y a donc plus grec, il n'y a plus de juifs. Toute la vie de Christ, c'était réconciliation. L'œuvre de la croix a commencé dans sa vie et s'est achevée ce jour-là. Un vendredi comme celui d'aujourd'hui. Ça, ce n'était qu'un acte matériel de ce qui était déjà accompli spirituellement. Parce que nous savons tous, le spirituel précède le matériel. Bien aimé, vous ne gagnerez jamais une victoire matérielle si vous ne l'avez pas gagnée dans le monde spirituel. Voilà pourquoi nous prêchons le combat spirituel, mais le combat basé sur Christ et Christ seul, pas sur les gesticulations des hommes. Ce soir, j'aimerais terminer ou arrêter notre séminaire sur une autre pensée de la croix. La croix de Christ, c'est la sagesse supérieure de Dieu. Parmi les choses qui ont amené la joie derrière la croix, que la croix de Christ a été un code caché. Vous savez, les armées se communiquent par code pour éviter que les espions et les ennemis n'apprennent. Et la croix de Christ était le plus grand code qui n'ait jamais existé dans l'univers. Bien aimé, tous les codes des humains, on finit toujours par les déchiffrer.
Je suivais dernièrement un documentaire où on montre comment les Anglais avaient déchiffré un code qu'on appelle Enigma. C'était un code des Allemands avec lequel ils se communiquaient pour leurs sous-marins attaquer. Comment ils ont pu déchiffrer ça? Je suivais attentivement comment ils jouaient avec les lettres et les chiffres pour avoir des phrases. Effectivement, ils ont découvert les plans des Allemands et les Allemands ont raté la guerre. Mais je vous dis, le code de Dieu n'a pas été déchiffré, ni par les diables, ni par les grands, ni par les hommes intelligents de son époque. C'est pourquoi j'appelle cela sagesse supérieure. La croix amène à nous une sagesse supérieure. J'aimerais dire à quiconque a donné sa vie à Jésus, tu as déjà une sagesse supérieure aux païens. Les païens se croient sages. Mais la véritable sagesse, c'est de connaître le Seigneur. D'ailleurs, les proverbes disent, la vraie sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Lisons 2 textes qui nous parlent de cette sagesse. Nous allons décortiquer un peu et puis nous allons prier. J'ai prié qu'aujourd'hui nous ayons beaucoup de temps dans la prière, que le Saint-Esprit m'aide. 1 Corinthiens 1, 18. 1 Corinthiens 1, le verset 18. Et puis 1 Corinthiens 2, 2 à 8. On nous parle de cette sagesse, la croix. Un code caché. Une énigme. Une énigme, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à déceler. En lingala, on peut dire symbole. Je ne sais pas en swahili comment on dit ça. Hein? Comment on dit? J'ai entendu un mot là. C'est comment on appelle ça en swahili? Kitawiri. Kitandawiri. Ah, kitandawiri. Kitenda. Comprenez mon émotion. Kitendawiri, ça veut dire quelque chose caché. On vous présente quelque chose, mais ce n'est pas ce qu'on vous présente. On vous met seulement dans la piste. Mais il faut avoir une expérience pour comprendre le message. Et c'est ça la croix. Alléluia. Je disais 1 Corinthiens 1, 18. Corinthiens 1, le verset 18. La Bible dit ceci. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. J'aime cette déclaration. Waouh! On peut descendre à 19. Continuer la lecture. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Verset 20. Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Waouh! Je ne voulais pas lire tous ces textes, mais je crois que le Saint-Esprit m'a convaincu de les lire. Je voulais m'arrêter au verset 18. Je crois qu'il n'y a pas de commentaire. La suite a expliqué. Allons, 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. L'apôtre Paul dit, les autres choses ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est la croix de Christ. Qu'est-ce qui vous intéresse en tant que chrétien? Les maisons, les voitures, toutes ces choses, on les appelle les autres choses. Il faut d'abord régler le problème de la croix. Quand le problème de la croix est réglé, les autres choses peuvent venir.
L'apôtre dit, moi, je ne voulais pas, je ne m'intéressais pas, je ne me concentrais pas aux autres choses. Une seule chose est importante, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. On parle encore de la croix là-bas. Nous continuons la lecture. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Wow. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant le siècle, vous voyez, on nous ramène toujours avant le siècle. Bien aimé, l'œuvre de la croix a eu lieu avant le siècle. C'est pour dire à quelqu'un, avant que tu n'aies de problème, Dieu avait déjà disponibilisé la solution. Même quand tu pries pour la solution, tu n'étonnes pas Dieu. Tu pries seulement parce que la Bible a dit prier, mais Dieu a déjà préparé la solution. C'est pourquoi nous avons la foi. Vous savez, quand nous prions, nous avons la foi que la solution existe. Il ne faut pas prier en doutant. Mungu tafaje, ce n'est pas ton problème. Namuna ya tafanya haikuangarie. Wewe mbatu kilo napenda. La Bible a dit, si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Et ce soir, tu vas prier avec foi. La foi, c'est croire que la réponse existe. Voilà, on dit. Les siècles avant le siècle, cette sagesse était déjà établie. Tu as besoin de guérison, je t'informe que la guérison existe déjà. Tu as besoin du pardon, le pardon existe déjà. Tu as besoin de délivrance, la délivrance existe déjà. C'est pourquoi Hébreux 11 nous dit, la foi est une ferme assurance. Pourquoi l'assurance est ferme? Parce que nous croyons que la chose existe. Une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comment on peut démontrer ce qu'on ne voit pas? On ne voit pas, mais on sait que ça existe. J'aimerais vous dire, tout ce qui est invisible n'existe. Ne pensez pas que ce qui n'est pas visible est inexistant. Voilà ce que je voulais dire. Dieu est invisible, n'est-ce pas? Mais vous savez qu'il est parmi nous. C'est la démonstration des choses que nous ne voyons pas. Nous adorons que nous ne voyons pas. Nous chantons, nous dansons ici comme des fous devant lui. Parce que nous croyons que même si nos yeux physiques ne le voient pas, dans notre esprit, il est là. D'ailleurs, la preuve qu'il est là, il guérit même les malades. Combien ont été guéris sans voir celui qui les a guéris? Mais ils ont été guéris par la foi. Il faut comprendre, ce sont des principes spirituels. Nous n'allons pas quémander la solution. Nous allons seulement réclamer la solution qui existe déjà. C'est ça la prière. Voilà pourquoi nous disons, pour prier, il faut être enfant de Dieu. Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père. Premier principe, Dieu doit être ton Père. Pourquoi? Parce que Dieu est ton Père, c'est un père responsable. Et un père responsable, avant d'aller épouser une femme, il se prépare. Un père responsable, avant d'avoir des enfants, il se prépare. Un père responsable, lorsque les enfants sont en train de grandir, il se prépare. Ce qui veut dire, ton minerval existe déjà, ta santé existe déjà, ta paix existe déjà, ta délivrance existe déjà auprès du Père, parce qu'il est responsable. Toi, ta part, c'est de venir croire que cela existe, mais qu'il te donnera au temps opportun. C'est la notion du temps qui échappe à beaucoup de gens, l'impatience. Avec Dieu, il faut attendre son temps. Ce n'est pas que parce qu'il ne vous a pas répondu aujourd'hui que la chose n'existe pas. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Parce que la chose existe. Je ferai seulement cette parenthèse pour que nous comprenions que l'œuvre de la croix, les bénéfices de la croix, les bénédictions de la croix, c'était accompli déjà avant les siècles. Parce que Dieu
Je le répète et je le répète encore. Ce n'est pas celui qui se débrouille à te trouver une solution quand tu lui présentes ton problème. Voilà pourquoi arrêtez les prières explicatives. Vous savez, beaucoup de gens pensent que beaucoup prier, c'est multiplier les paroles. Bwana, uko wapi? Bwana, tangia nilizaliwa siaonaka mkono yako. Mimi naanza kujiuliza kama ulikalaka hako, kama ulikalaka yako. Là, tu commences à mettre ta foi en doute dans la prière et tu crois que c'est une prière spirituelle. C'est une prière charnelle et Dieu même se détourne de telles prières. Il n'a rien compris. Mais celui qui connaît dit, Seigneur, je ne sais pas ce que tu avais prévu pour moi. Moi, j'ai besoin de ça. Parce que la Bible dit, cela m'appartient. Et Dieu, mtoto anayua. Ule mtoto alifanya nini? Anayua sheria yake. Il connaît ses droits. Anayua haki yake. Parce que la chose existe. J'insiste. Nous allons prier tout à l'heure. J'ai dit aujourd'hui on va beaucoup prier. Tu vas prier pour tes problèmes. Mais je t'informe que la solution a été déjà accomplie avant les siècles. Tu n'es pas le premier à avoir cette guérison-là. Dans la Bible, il y en a qui l'ont eu. Tu n'es pas la première à souffrir de quoi? De stérilité. Dans la Bible, il y a aussi des stériles qui ont eu des enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Croire, bien-aimés, soyons des hommes de foi. La foi, c'est un mystère. La foi ne s'explique pas avec le langage humain. La foi, elle s'explique dans le langage du cœur. C'est une communication de cœur à cœur. Si tu es un enfant de Dieu, tu auras la foi en Dieu. Mais si tu n'es pas un véritable enfant de Dieu, voilà pourquoi tu doutes de Dieu. Parce qu'un véritable enfant de Dieu ne doute pas de Dieu. Il ne doute pas. Il peut douter de tout, mais pas de Dieu. Alléluia. 7, j'étais à 7, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Voilà, un code. Mystérieuse et cachée. La croix est un code qui est mystérieux et caché. Vous savez, quelquefois nous prêchons la croix, nous chantons la croix, nous parlons de la croix, mais nous n'appréhendons pas les profondeurs de la croix. C'est ce qui fait que notre foi est faible. Voilà pourquoi aujourd'hui un chrétien, on peut le menacer avec une arme, on lui dit renie Christ, il va renier. Parce qu'il n'a pas compris les implications de la croix. Il va renier, d'abord, Dieu va me pardonner, que je renie en public, mais en privé, j'irai demander pardon. Pourquoi la foi est faible? Parce qu'on n'a pas compris ce qui est derrière la croix. La Bible dit, c'est une sagesse de Dieu que nous prêchons. La sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Quand on parle de mystère, c'est quelque chose qui n'est pas facile à comprendre. Parce que si beaucoup de chrétiens avaient compris la croix, il y a longtemps que nous aurions changé de comportement. Si nous vivons encore dans la peur, si nous vivons encore dans le doute, si nous vivons encore dans la corruption, on n'a pas compris le mystère de la croix. On croit que Dieu est incapable de nous venir en aide. Je suis étonné même de voir certains chrétiens qui vont voir des sorciers pour la guérison d'une maladie. Quelle insulte à Dieu. Madame femme en chanjo, on prend les sangs des poulets, on met là, on met des histoires, on lui dit désormais, tu ne dois plus manger ça, tu ne dois plus faire ça. Et regardez comment les gens respectent les instructions des féticheurs, mais les instructions de la foi, de la Bible, on ne respecte pas. Voilà pourquoi l'Église est faible aujourd'hui. Les chrétiens sont faibles. Ce qui devait faire notre force, c'est la foi en la parole. C'est la foi en l'œuvre de la croix. Celui qui croit, bien aimé, c'est un homme dangereux. Celui qui a la foi est un homme dangereux. Même le diable le sait. Voilà pourquoi la première chose que le diable fait, lorsqu'il vient t'attaquer, il vient changer le sens de la parole, afin de créer le doute. Il est venu vers Ève avec une ruse. Est-ce que Dieu a réellement dit? Voilà. Voilà ce qui tue la foi aujourd'hui, la sagesse des hommes. Oh, il faut être sage. Mamia kenanza kupita. Dada, ou t'as développé ma myome, ou un de aux alata na mupagano. Ça, c'est la sagesse des hommes. Mais il y a des femmes qui restent fidèles, qui attendent les mariages. Ils auront des enfants. Le myome n'est rien. Dieu est au-dessus des myomes. Dieu ne peut pas pécher au nom des myomes.
Mais la sagesse des hommes a plus d'autorité que la sagesse de Dieu dans l'Église, malheureusement. Quel conseil nous nous donnons entre nous? Oh non, tu vois, fais seulement comme ça. Non, dis-lui, fais ce que la Bible dit. C'est comme ça que notre langage doit changer. Nous les hommes de Dieu, nous les chrétiens, on ne doit plus conseiller selon le monde. Notre conseil, c'est selon la parole. Parce qu'elle est mystérieuse, elle est cachée. Que Dieu, avant le siècle, avait destiné pour notre gloire. Bien-aimé, ce qui est caché dans la croix, c'est pour ta gloire, c'est pour ma gloire. C'est pour ta bénédiction. 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car, s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Si les diables, si Hérode, si Pilate, si les Sanhédrins, si les sacrificateurs et toute la cohorte, la ligue, le complot de l'époque contre Jésus avaient discerné cette sagesse, c'est pas moi qui dis, la Bible dit, ils n'allaient pas crucifier. Comme pour dire, la sagesse de la croix était supérieure à leur sagesse. Alléluia. Si Satan savait que par la croix, il allait être dépouillé, comme nous avons lu hier, Colossiens 2, n'est-ce pas, 14 à 15. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et il l'a détruit en le clouant où? À la croix. Si le diable savait que la condamnation que lui avait mise sur ta vie sera détruite à la croix, est-ce qu'il allait tuer Jésus? Il n'avait pas compris. C'est pourquoi toi aussi, tu ne seras jamais compris. Les gens ne comprendront pas comment tu réussis. Vous savez, la vie chrétienne est un mystère. Comment quelqu'un qui vient dans une contrée où il n'a pas de frère, il n'a pas de cousin, il n'a pas d'oncle, il dort à l'arrêt de bus, mais parce qu'il a Jésus, avec le temps, il se construit une villa. Avec le temps, il devient un homme riche. Avec le temps, on lui pose comment ça s'est passé. C'est ça le mystère de la foi. Eux s'appuient sur leurs chars, sur leurs chevaux, mais nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel des armées. Voilà pourquoi nous n'avons pas peur. Voilà pourquoi nous n'avons pas peur même là où il y a l'adversité. Nous savons que notre Dieu est capable de nous faire traverser la vallée de l'ombre et de la mort. Il est capable de nous préserver. Ça, c'est la sagesse. C'est difficile, vous savez, vous allez expliquer tout aux hommes, mais les hommes croiront toujours que vous avez un secret caché. Laissez-les croire. Vous savez que votre secret, c'est la croix. La croix de Christ. Alléluia. Comment la croix a été un leurre? Le mot leurre signifie une impression. Une sorte de ruse. J'aime pas utiliser les mots russes quand je parle de Dieu. C'est vrai que j'utilise les mots leurre en français. Comment la croix était un leurre pour les diables? Parce que pour le diable, tout homme qui naissait d'une femme était sous son pouvoir. Alléluia. Et dès qu'il a vu Jésus ne pas descendre du ciel avec des anges, mais naître d'une femme, il a dit, oh, celui-là aussi je l'aurai. Celui-là aussi je l'aurai. Pourquoi? Parce qu'il est né d'une femme. Mais ce que les diables ne savaient pas, c'est que Jésus-Christ, quoique étant sorti d'une femme, mais dans son sang, il n'y avait aucun mélange avec le sang de Marie. Voilà pourquoi nous n'adorons jamais Marie et nous l'adorerons jamais. D'ailleurs, même ceux qui ont chanté, oh, il avait 23 chromosomes. Frère, ça c'est une abomination. En fait, on comprend les musiciens. J'ai toujours compris les musiciens. Ils ne lisent pas beaucoup la Bible. Parce que si on dit qu'il avait 23 chromosomes, c'est qu'il avait le chromosome de Marie. Et dans le chromosome de Marie, il y avait les gènes de Marie. Et dans les gènes de Marie, il y avait les péchés. Car la Bible dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Hébreu nous dit que le sang de Christ était un sang immuable, sans tache. Comment était-il sans tache? Marie n'a été qu'un véhicule. Marie n'a été qu'un moyen de transport. Alléluia.
C'est pourquoi j'aime dire toujours à mes sœurs, si Jésus n'était pas encore né dans notre époque, les vierges qui sont encore vierges aujourd'hui seraient choisies par Dieu. Ce n'était pas une spécialité pour Marie. La prophétie disait seulement la vierge sera en... Ésaïe n'a jamais donné le nom de Marie. Donc je le répète, ma sœur, toi qui es vierge aujourd'hui, tu pouvais aussi enfanter Jésus. Parce que Dieu est le maître de tous les corps. Il peut utiliser n'importe quel corps pour faire passer son fils. Et ça a troublé le diable. Le diable, dans sa théologie, il savait que tout celui qui est né d'une femme, depuis Adam et Ève, est sous son pouvoir. Mais il ne savait pas que Jésus-Christ n'était pas un simple homme. C'était Dieu incarné. Voilà pourquoi la Bible nous parle du mystère de l'incarnation. La Bible dit celui qui ne reconnaît pas Christ venu en chair, c'est ça l'esprit de l'antichrist. Parce que l'antichrist est en train de tout faire pour ramener le film avant que Jésus ne naisse. Mais c'est déjà trop tard. Peut-être je suis un peu trop haut aujourd'hui, mais j'espère que le Saint-Esprit vous aidera à comprendre. Tout ce que je vais vous dire tout simplement, Jésus a vaincu le diable. Il a vaincu la croix parce qu'il était différent de toi et moi. Son sang a été spécial parce qu'il n'avait jamais péché, ni dans sa conception, ni dans les 9 mois passés dans le ventre de Marie, ni à sa naissance, ni en grandissant, ni au jour de sa mort. Il a vécu une vie parfaitement sainte. Voilà pourquoi son sang, lorsque son sang est monté sur l'autel, son sang a effacé toute condamnation. Son sang a aveuglé le diable. Le diable n'a pas su connaître. Oui, bien-aimé, la sagesse apprend de la chair de Jésus. Il avait faim, il avait soif, il pouvait dormir, il pouvait être frappé par les hommes, insulté par les hommes, méprisé par les hommes. Il pouvait connaître toutes sortes d'humiliations. Mais derrière cette apparence de faiblesse se cachait le propriétaire des cieux et de la terre. L'Éternel des armées était pleinement dans le corps de Jésus. Jésus n'est pas différent du Père, il n'est pas différent des Fils. Nous n'avons pas 3 dieux, nous n'avons qu'un seul Dieu, mais il s'est manifesté en une personne. Parce que faites attention, des fois quand nous prêchons la Trinité, beaucoup comprennent mal. Nous n'adorons pas 3 personnes. Nous n'adorons qu'un seul Dieu. Jésus est Dieu. Pensez-vous que le diable qui est une créature pouvait tuer Dieu, son créateur? Mais le diable a été trompé. Comment le créateur se retrouve dans une créature? C'est ça le code. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, quand les hommes te voient souffrir, ils te méprisent. Quand les hommes te voient malade, ils disent depuis que tu as commencé à prier, on nie ta foi. Non, ce n'est pas encore le temps de ta manifestation. Attention à un chrétien, même s'il souffre aujourd'hui. Bien aimé, le jour où ce qui est en lui va se manifester, tu vas changer de langage. C'est pourquoi, bien aimé, n'acceptez personne de vous qualifier à cause de ce que vous vivez maintenant. Ce n'est qu'une faiblesse apparente. Dites-lui, oyo bozomona lelo ezanga te. Ile mukunaona leo haina mie. Voilà pourquoi au moins un chantre dit kanganga photo pour lobi okokamwa ngai. Alléluia. Bien-aimé, ta destinée est entre les mains du Seigneur. Elle n'est pas entre les mains du diable, une difficulté que tu traverses. La croix est venue pour que tu revendiques tes droits. La sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. C'est ça la croix de Christ. Et aujourd'hui, bien-aimé, tu vas prier. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas la situation qui te dérange. La situation qui fait que tu commences à douter même de ta foi. Non, ne doute pas. Présente-les à Dieu ce soir. Mets-toi à prier. Nous sommes devant la croix. La croix est là. La croix a déjà accompli. Toi, viens seulement prendre. Voilà pourquoi Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, je vous donnerai du repos. Est-ce que nous pouvons nous lever et prier?
C'est ça les codes cachés. Je ne vais pas trop m'étendre. Je ne vais pas trop m'étendre, on va prier. On doit prier.